Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour apprendre à coudre. Alors aujourd'hui on va voir comment faire de jolis gants de toilette. Moi j'ai utilisé de l'éponge de bambou, donc c'est hyper doux, hyper sympa, les enfants adorent. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. On va se faire une petite intro à la pose de biais et à la fabrication de biais maison. On va voir ça avec cet outil, et puis si vous n'avez pas d'outils comme ça, je vais vous expliquer comment faire sans. Pendant que vous êtes là, je vous invite, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à cliquer sur le bouton s'abonner en rouge en bas et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification lors de la publication d'un nouveau tuto. Et puis bah voilà, c'est parti, on démarre et on va faire nos jolis gants de toilette. On va commencer par faire notre biais maison. Et on va pas le faire de manière traditionnelle puisque comme son nom l'indique, le biais est normalement découpé dans la diagonale du tissu. Mais ici, par souci d'économie, on va se contenter de découper des rectangles au droit dans notre tissu. On aura besoin de 2 morceaux de biais. Alors pour ce faire, il va nous falloir une bande de 5 cm par 32 cm et une bande de 3 cm par 32 cm. Alors je vous laisse découper vos morceaux et on reprend la suite juste après. Une petite note, pendant que j'y pense, on fait son biais dans du coton, hein, pas trop épais, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis moi pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser des biais différents, donc 2 tissus différents, pour que chacun puisse retrouver son gant dans la salle de bain et ne pas prendre celui du voisin. Donc voilà, ça peut être une petite piste pour vous aussi. Donc les outils se présentent comme ça, on prend le plus large, vous voyez que ça fait une petite goulotte. Et on va insérer notre tissu, alors l'envers vers le ciel, c'est-à-dire que là, face à moi, j'ai l'envers du tissu et l'endroit est en dessous. On glisse notre tissu dans le cône, alors c'est pas très compliqué. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends une épingle et je viens passer dans la fente qui est sur le dessus du cône et je viens faire glisser mon tissu. L'idée, c'est de réussir à le ressortir de l'autre côté et qu'il soit bien plié. Donc on pousse un petit peu, puis après on essaye de l'attraper par l'avant, de tirer dessus et on le fait glisser de plusieurs centimètres pour que le tissu se mette bien en place. Vous voyez, ça ramène les bords vers le centre automatiquement. Donc c'est quand même pas mal du tout. Donc ensuite, on va repasser avec le fer très chaud notre biais à l'endroit où il sort du cône et venir faire glisser le cône le long du tissu délicatement et progresser avec le fer. Donc il va falloir le faire pour le morceau de 5 cm et pour le morceau de 3 cm. Là sur la vidéo, je suis en train de le faire avec le rectangle de 3 cm. Comme je vous disais, si vous n'avez pas l'outil de cône à biais, enfin si vous n'avez pas ces outils, vous pouvez vous faire un gabarit en carton qui fait la largeur du biais terminé. Donc grosso modo la moitié, et là on parle d'une bande d'1,5 cm, et venir rabattre le tissu de part et d'autre du carton avec votre fer à repasser. Donc oui, il y a de fortes chances que vous vous brûliez un petit peu les doigts avec la vapeur, mais on n'a rien sans rien, et honnêtement, pour faire du biais aussi fin sans outils, c'est assez compliqué. Mais ça marche très bien par contre si vous avez besoin de biais qui soient encore plus larges que la largeur proposée par les cônes. Le plus grand cône propose 2,5 cm de large. Si vous avez besoin de vous faire une bande de 5 cm de large, n'hésitez pas à vous faire un gabarit en carton. Sur le morceau le plus fin, je vais le replier en deux et je vais marquer le pli avec le fer parce que c'est ce qui va me servir à faire un petit ruban pour faire le crochet pour venir suspendre mon gant de toilette. Donc vous pressez bien et ça sera beaucoup plus facile avec le pli marqué. Mais vous ne le faites que sur le morceau le moins large. Vous découpez ensuite une pièce d'éponge qui mesure 24 cm par 32 cm.
On passe à la machine, on s'assure d'avoir un fil qui soit assorti à notre petit ruban et on va venir piquer tout le long pour former donc un ruban et maintenir le biais le moins large, plié en deux sur toute la longueur. Alors techniquement, avec ce morceau, vous pourrez faire plusieurs gants, puisqu'il va vous falloir environ 8 cm sur les 32 cm de biais qu'on a fait. On prend notre biais le plus large et on va le poser sur le grand côté de notre éponge. Alors là encore, c'est pas, il y a d'autres techniques plus élaborées pour poser le biais, mais pour commencer, je me suis dit que ce serait pas mal. Donc on vient plier en deux en s'assurant que ça soit bien aligné de chaque côté. On vient replier notre biais tout le long de notre éponge et puis on va épingler ou mettre des petites pinces pour maintenir le tout en place. On vient piquer au point droit en se mettant bien au bord, mais pas trop quand même parce qu'on veut que les deux tissus, celui sur l'envers soit piqué aussi en même temps. Donc ça sera plus facile pour vous parce que moi j'ai la caméra entre les bras pour vous filmer tout ça, donc ça n'aide pas, mais vous vous appliquez bien, vous faites vos points bien au bord tout le long. Pas la peine de faire un point de sécurité, un point avant, arrière et encore avant pour bloquer votre fil puisqu'on va faire une autre couture par-dessus par la suite. On prend notre petit ruban et on vient en couper 8 cm que l'on va ensuite replier en deux. On positionne notre ruban plié en deux à environ 2 cm de notre biais, le ruban qui se trouve juste en haut, et on va venir le piquer tout au bord pour le maintenir en place. Vous avez votre morceau d'éponge qui se présente comme ça. On va simplement le plier en deux en s'assurant de bien aligner notre biais dans le haut et on va épingler ou prendre des petites pinces pour épingler sur les deux côtés qui sont encore ouverts. On va piquer à 1 cm du bord sur les deux côtés qui sont ouverts. Donc on commence par faire un point d'arrêt, c'est-à-dire que j'avance pendant 1 cm, je recule jusqu'au départ et je continue d'avancer. Quand j'arrive à 1 cm du bas de l'ouvrage, je laisse l'aiguille enfoncer dans le tissu, je lève le pied, je tourne mon ouvrage vers moi pour pouvoir coudre la dernière ligne droite. Et même chose, quand j'arrive à la fin, je fais bien mon point d'arrêt afin de sécuriser ma couture. Je vais ensuite surfiler les bords francs. Donc en fait, j'ai cousu au point droit. Et pour que ça soit plus joli et que ça s'effiloche pas, enfin le bambou va pas s'effilocher, mais le coton en haut peut s'effilocher. Donc c'est toujours bien de venir surfiler les coutures. Donc si vous avez un pied spécial pour surfiler, c'est le moment de le mettre. Sinon, vous sélectionnez le pied zigzag sur votre machine, vous réglez l'espacement entre les points le plus serré possible et vous venez coudre sur le bord. Comme ça, vos coutures vont bien rester en place. Vous retournez votre ouvrage, vous poussez bien les angles pour que ça soit bien rectangle et voilà, votre gant de toilette est terminé. Bravo, vous avez réussi, vous avez fait vos premiers gants de toilette, et ben je vous félicite. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 9h30 pour un nouvel épisode pour apprendre à coudre.